Les disputes de couple, ça arrive à tout le monde. Mais pas de panique, je vous donne 3 exercices pour gérer vos émotions avec un peu de recul et d'humour. On dédramatise ensemble, on apprend à mieux se connaître, et on construit un couple plus solide. Imaginez, vous êtes là, blottis l'un contre l'autre, le silence paisible de la soirée vous enveloppe. Mais parfois, même dans ce cocon de douceur, une petite étincelle peut surgir. Une phrase mal interprétée, un ton qui monte, une émotion qui déborde. Et soudain, l'harmonie se brise, laissant place à la tension et au malentendu. On a tous connu ces moments, n'est-ce pas? Les émotions, c'est un peu comme un feu de joie, ça peut réchauffer les cœurs, mais ça peut aussi se transformer en incendie si on n'y prend pas garde. Et dans une relation de couple, les émotions sont omniprésentes, intenses, parfois déroutantes. On a tous nos peurs, nos blessures, nos réactions propres, et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, de communiquer sainement, de se comprendre pleinement. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment apprendre à mieux gérer ces émotions qui peuvent parfois semer le chaos dans nos relations. On va découvrir 3 exercices simples, mais puissants, pour améliorer notre communication, renforcer notre complicité, et transformer nos conflits en opportunités de croissance. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment ces exercices peuvent vous aider à créer une relation de couple encore plus forte et épanouissante. Promis, vous ne serez pas déçus. Maintenant que nous avons posé le décor de cette épreuve, il est temps d'aborder la première étape, comprendre et accueillir les émotions qui surgissent. Une rupture n'est jamais facile, et les sentiments qui l'accompagnent sont souvent complexes et difficiles à gérer. Comprenez bien, ce que vous ressentez est normal, et il n'y a pas de honte à traverser ces moments. Tout d'abord, reconnaissez que les émotions comme la tristesse, la colère, la confusion, la frustration, voire le déni sont des réactions totalement normales face à une rupture. Ces sentiments sont des signaux qui témoignent de la profondeur de la relation qui s'est terminée et de l'impact émotionnel qu'elle a eu sur vous. N'essayez pas de les ignorer, ni de les réprimer. Un exemple personnel, lors d'une rupture, j'ai ressenti de la colère intense, car je me sentais trahi. Au lieu de la réprimer, je l'ai exprimée de manière saine, en faisant du sport ou en écrivant mes pensées. J'ai réalisé que cette colère faisait partie du processus de deuil, et je l'ai donc accueillie. Identifiez les émotions que vous ressentez et donnez-leur un nom précis. Est-ce la tristesse, la frustration, la colère, ou un mélange? Écrivez-les dans un journal, parlez-en à un ami proche ou à un professionnel de la santé si nécessaire. Une fois que vous avez identifié les émotions, donnez-leur un nom. Parfois, on ressent un mélange de sentiments confus. Prendre le temps de les décomposer, de les nommer, permet de mieux les comprendre et de les gérer. C'est comme démêler un œuf, pièce par pièce. Il y a eu une fois où je n'arrivais pas à définir ce que je ressentais, une espèce de vide, de mélancolie, et d'irritabilité. En prenant un moment pour me poser des questions, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une combinaison de tristesse, de colère refoulée et d'abandon. Mieux comprendre ces sentiments m'a permis de les gérer plus efficacement. Utilisez un journal, un cahier, un simple document texte pour écrire vos sentiments. Vous pouvez également utiliser des outils de visualisation, de la respiration profonde, ou des techniques de relaxation pour vous aider à mieux identifier et réguler vos émotions. Enfin, l'acceptation. L'acceptation n'est pas synonyme d'accord. Il ne s'agit pas d'accepter la situation comme étant idéale. L'acceptation, c'est simplement reconnaître la réalité de la situation, telle qu'elle est, et laisser le temps à ses émotions de se calmer. J'ai longtemps résisté à l'idée d'accepter la rupture. J'ai essayé de convaincre l'autre partie, j'ai projeté des scénarios différents. Finalement, en apprenant à accepter la réalité, j'ai pu libérer l'espace nécessaire pour me reconstruire et avancer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, sur vos actions et vos réactions. Acceptez que cette relation est terminée et libérez-vous de cette charge émotionnelle. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Maintenant que nous avons abordé l'importance d'accueillir nos émotions, il est temps de comprendre les différentes étapes du deuil amoureux. Imaginez le deuil comme un voyage, avec ses moments difficiles, ses moments de doute, mais aussi ses moments d'espoir. Il n'y a pas de règle absolue sur la durée de ce voyage, chacun avance à son propre rythme. Explorons ensemble ces différentes étapes. La première étape est souvent celle du déni et du choc. C'est un peu comme une onde de choc qui vous frappe de plein fouet. On a du mal à croire que la relation est vraiment terminée. On peut se sentir comme dans un rêve, ou comme si tout cela n'était pas réel. C'est une réaction naturelle,
une façon pour notre esprit de se protéger face à la douleur. C'est comme si on tombait dans l'eau glacée. On est tellement surpris qu'on a du mal à réagir, à prendre conscience de ce qui se passe. Notre corps se crispe, et notre esprit bloque la réalité pour ne pas se noyer dans la douleur. Donnez-vous le temps de digérer la nouvelle. Ne vous forcez pas à aller de l'avant trop vite. Laissez vos émotions s'exprimer, même si ce n'est qu'en pleurant ou en criant dans un coussin. Accordez-vous le droit de ressentir ce choc. Après le choc initial, vient souvent la colère. Une colère intense, parfois irrationnelle. On peut ressentir de la rage envers l'autre personne, envers soi-même, ou même envers le monde entier. Cette colère est souvent une expression de notre frustration, de notre sentiment d'injustice. Imaginez que vous avez une cocotte minute sous pression. La colère est comme la vapeur qui s'échappe. Il est important de laisser cette vapeur sortir, sinon la cocotte risque d'exploser. Mais il est aussi important de contrôler cette ébullition pour ne pas blesser les autres ni vous-même. Exprimez votre colère de manière saine, faites du sport, dansez, tapez dans un coussin, écrivez dans un journal. Évitez les comportements autodestructeurs ou les actions que vous pourriez regretter. Trouvez des moyens de canaliser cette énergie négative. Après la colère, vient souvent la tristesse profonde, la phase du deuil. On prend conscience de la perte, on ressent un vide, un manque. On peut se sentir désespéré, sans espoir. C'est une étape cruciale, un passage obligé pour pouvoir tourner la page. Imaginez que vous avez perdu un être cher. La tristesse que vous ressentez est légitime. Vous avez besoin de temps pour faire le deuil de cette relation, pour accepter sa fin. Il est important de ne pas réprimer votre tristesse, car elle fait partie intégrante du processus de guérison. Laissez-vous pleurer, si vous en ressentez le besoin. Confiez-vous à vos proches, à vos amis, à des personnes en qui vous avez confiance. Prenez soin de vous, faites des activités qui vous font du bien. Ne restez pas seul avec votre douleur. Cherchez du soutien. Nous avons traversé la tempête, accueilli nos émotions, compris les étapes du deuil. Maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir, de se reconstruire, de reprendre le contrôle de sa vie. Une rupture n'est pas une fin, c'est une transition, une opportunité de grandir, de se redécouvrir, et de créer une nouvelle version de soi-même. Explorons ensemble comment faire ce chemin vers la lumière. Se reconstruire, ça commence par prendre soin de soi. C'est un peu comme réparer une maison après un tremblement de terre. Il faut consolider les fondations, rebâtir les murs, remettre de l'ordre et de l'harmonie. Comment faire concrètement? Prenez soin de votre corps, mangez sainement, dormez suffisamment, faites de l'exercice. Le corps et l'esprit sont liés, et un corps en bonne santé favorise un esprit en paix. Évitez les excès, les comportements autodestructeurs, et concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Prenez soin de votre esprit, faites des activités qui vous passionnent, qui vous stimulent, qui vous permettent de vous épanouir. Lisez, écoutez de la musique, regardez des films, allez au théâtre, peignez, dessinez, apprenez une nouvelle langue. Faites tout ce qui nourrit votre âme. Après une rupture difficile, j'ai décidé de reprendre la guitare, que j'avais abandonnée depuis des années. Cela m'a permis de me reconnecter à une partie de moi que j'avais oubliée, et ça m'a apporté beaucoup de joie et de sérénité. C'est important de se faire plaisir. Faites une liste de toutes les activités que vous aimez faire, et programmez-les dans votre agenda. Bloquez des moments rien que pour vous, et honorez ces rendez-vous. Établissez une routine saine et équilibrée. Mettez en place des habitudes qui favorisent votre bien-être. Se reconstruire, c'est aussi se reconnecter à son entourage. On a parfois tendance à s'isoler dans sa douleur, à s'enfermer dans sa bulle. Mais le soutien de nos proches est essentiel pour la guérison. Comment renouer ces liens et se laisser accompagner? N'ayez pas peur de demander de l'aide, de parler de vos sentiments à vos amis, à votre famille. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes, qui vous écoutent sans vous juger, qui vous soutiennent et vous encouragent. Acceptez les invitations, sortez, participez à des activités sociales, rencontrez de nouvelles personnes. La solitude peut être une source de souffrance, alors ouvrez-vous au monde, et laissez les autres vous apporter leur chaleur et leur soutien. Après une rupture, j'ai eu du mal à demander de l'aide. Je me disais que je devais me débrouiller seul. Mais finalement, en parlant avec mes amis, j'ai réalisé que j'étais entouré de personnes qui m'aimaient et qui étaient là pour moi. Leur soutien m'a été précieux pour surmonter cette épreuve.
Prenez l'initiative de contacter vos proches, de leur proposer des sorties, de leur demander des nouvelles. Ne restez pas passif, engagez-vous dans la relation. Soyez sincère et authentique dans votre démarche. Exprimez vos besoins, mais aussi votre gratitude envers les personnes qui sont là pour vous. Enfin, se reconstruire, c'est se fixer de nouveaux objectifs. La rupture marque la fin d'un chapitre, mais c'est aussi le début d'un nouveau. Quels sont vos rêves, vos aspirations, vos projets? Comment vous voyez-vous dans 1 an, dans 5 ans? Il est temps de se projeter vers l'avenir. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou spirituelle. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous motive, sur ce qui donne du sens à votre vie. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous mettez pas la pression. Chaque personne avance à son propre rythme, chaque chemin est différent. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru et croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs. Une anecdote, après une rupture, j'ai décidé de me lancer dans un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, écrire un livre. Cela m'a donné un nouvel élan, une nouvelle raison d'avancer, et ça m'a permis de me sentir utile et épanoui. Prenez une feuille de papier et écrivez tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. Découpez-les en petites étapes, et fixez-vous des échéances réalistes. Fêtez chaque petite victoire, chaque pas en avant, et n'oubliez pas de vous féliciter de votre parcours. Alors, vous êtes toujours là? Incroyable! Vous avez réussi à survivre à notre épopée dans le monde merveilleux de la rupture amoureuse. Félicitations, vous êtes des survivants et des survivantes. On a décortiqué les émotions, traversé les étapes du deuil, et on a même parlé de reconstruction. On a fait le tour du propriétaire, quoi. Et maintenant, il est temps de mettre la cerise sur le gâteau, ou plutôt, l'astuce sur la rupture. L'astuce ultime pour accepter une rupture, celle que personne ne vous dit, c'est suspense, de devenir un expert en mode survie post-rupture. Oui, vous avez bien entendu. Oubliez les remèdes miracles, les potions magiques et les gourous du développement personnel, le secret, c'est de devenir un pro de l'autodérision et du lâcher-prise. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de vous morfondre devant une série romantique à l'eau de rose, vous sortez avec vos amis, vous faites des karaokés désastreux, vous adoptez un animal de compagnie complètement farfelu, un hamster qui fait du yoga, pourquoi pas, bref, vous vous amusez. Riez de vos maladresses, de vos moments de faiblesse, et n'oubliez jamais que le ridicule ne tue pas, sauf peut-être l'ego, mais c'est pas plus mal qu'il se fasse un peu secouer, de temps en temps. Et surtout, n'oubliez jamais, la vie est trop courte pour se prendre trop au sérieux. Alors oui, une rupture c'est nul, c'est dur, ça fait mal au cœur, mais c'est aussi une occasion de renaître, de se redécouvrir, et de faire des choses complètement folles que vous n'auriez jamais osé faire avant. Alors, on se lance? Voilà, mes amis survivants, la fin de notre aventure. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire, que vous aurez appris des choses, et que vous serez un peu moins déprimés. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, et surtout, amusez-vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures plus ou moins farfelues. À très bientôt et courage les cœurs brisés, on va y arriver.